tout le monde, voici un tirage sentimental pour ce jour de Saint-Valentin, mardi 14 février. Donc là, on va faire les énergies actuelles de votre situation amoureuse. Là, on va faire ce que votre Valentin est prêt à faire. Ou Valentine, hein, tout dépend qui regarde et votre situation amoureuse. Là, ce que votre Valentin ou Valentine ne fera pas, ce qu'il n'a pas l'intention de faire. Là, ce que vous devez faire, les énergies de là c'est vous, ce que vous ne devez surtout pas faire. Et là, on fera les résultats. Et on a une petite carte conseil. Donc voilà, là, on va commencer par l'énergie actuelle de votre situation amoureuse avec votre Valentin ou votre Valentine. Donc, l'impératrice, la papesse et différence d'âge. Donc là, pour votre situation amoureuse actuelle, peut-être est-ce un renouveau, parce que la papesse donne naissance à des projets, donc peut-être est-ce un amour récent, ou peut-être avez-vous envie de mettre de renouveau dans votre couple, dans votre union. Et avec la papesse qui est sage, qui est intuitive, qui a du savoir, quoi, qui a des connaissances. On vous dit il est peut-être temps de prendre soin de se connaître, de se respecter. Enfin, c'est le temps de prendre soin de l'autre, de respecter. Donc là, je dirais que il y a soit un renouveau dans votre amour, soit c'est une nouvelle relation, et que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, et ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être y a-t-il de la différence d'âge. Donc là, c'est la situation actuelle du renouveau, de la création, de l'intuition, de savoir écouter son intuition, sa connexion, être patient, le temps de tout remettre de se connaître, ou de refaire de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées pour redonner du piment au couple. Et voilà, il y a de la différence d'âge. Donc, ce que votre Valentin est prêt à faire: le fou, le mat. Donc, le fou et le mat, c'est la même carte. Donc, là, c'est accentué, et concrétisation de projet. Donc là, ce qu'il est prêt à faire, c'est là, il veut saisir sa chance. Là, il veut suivre son cœur, quoi qu'il arrive. Là, c'est vraiment, il n'a pas envie de fuir. Là, il prend son courage à deux mains. Il saisit vraiment sa chance. Il veut pas attendre. Il veut vraiment pas attendre un jour de plus pour commencer le voyage avec vous. Là, il veut concrétiser des projets, hein. Là, tout est possible. Là, il rêve d'un nouveau départ, hein. Il y a une prise de risque, il y a vraiment un nouveau voyage. Donc, que ce soit parce que c'est une nouvelle relation, ou pour remettre du piment dans votre couple. Là, il veut prendre le départ il veut pas partir, hein. Il veut concrétiser des projets. Il rêve, il
il veut pas attendre de plus. Il a confiance là, il veut suivre son intuition, il veut aller au bout de ses rêves. Il se débarrasse de ses peurs, de ses inquiétudes là. Il fonce. Là, il veut concrétiser des projets avec vous. Voilà ce qu'il est prêt à faire. Il est prêt à foncer. Et là, qu'est-ce qu'il ne fera surtout pas? Donc là, on a la mort. Là, on a le soleil. Je vais le mettre par là parce que vous voyez peut-être pas bien. Le soleil et mariage, engagement. Donc là c'est ce qu'il ne fera pas. Donc là, il ne veut pas résister au changement. Là il ne veut pas abandonner. Là, il doute pas. Là il ne doute pas. Il veut vraiment. Il ne veut pas résister au changement par rapport au voyage qu'il veut faire. Il ne veut surtout pas résister à ce changement. Il veut oser briller. Il ne veut pas douter. Il ne doute pas de l'engagement qu'il a envers vous. Bon, il va peut-être pas vous demander un mariage, hein, ou il ne doute pas de votre union. Vous êtes déjà mariés, donc là, c'est franchement le. Là, il ose briller, il adopte une attitude positive là. Pour lui, c'est le succès. Il est sur la bonne voie, hein. Là, il est sur la bonne voie. Et il veut pas, il ne veut pas résister à cette transformation, la transformation pour ce couple, pour cette union. C'est comment dire, par rapport à tout à l'heure là, que vous remettre du piment, et dans la situation actuelle, remettre du piment dans votre couple, ou donner naissance à de nouveaux projets. Là, il est prêt, il est vraiment prêt à se transformer. Il accepte beaucoup de choses. Il veut faire place à de la nouveauté pour pouvoir briller, pour garder cet engagement avec vous. Ce que vous devez faire, la maison Dieu, ah ben ça c'est marrant parce que alors votre Valentin, lui, il a eu deux fois le mat, et vous avez 2 fois la maison Dieu et le chemin vers la lumière du bonheur. Donc là, ce que vous devez faire, c'est regarder la réalité en face, de passer à l'action et de laisser derrière ce que vous n'avez plus besoin. Là, on vous dit vraiment de vous défaire de ce qui vous embarrasse, quoi. Vous débarrasser de vos vieilles croyances. Là, vous avez il y a un changement rapide et inévitable là, pour aller sur le chemin vers le bonheur, l'amour, vers la lumière. Là, il y a un coup de foudre. Faut accepter, faut s'engager sur une nouvelle voie. Là, une porte se ferme et une autre s'ouvre. C'est vraiment si c'est il y a peut-être eu des petits problèmes, et vous voulez remettre du renouveau, bah, laissez derrière ce qui ne vous convient plus pour passer à l'action. Faut laisser derrière ce qu'on n'a plus besoin. Et si c'est une nouvelle relation, laissez derrière. Tout le monde, peut-être avez-vous subi une relation antérieure qui n'était pas terrible. Ben, toutes les relations ne se ressemblent pas. Donc là, c'est vraiment se défaire de ce qui ne convient plus, de laisser derrière, de laisser le passé au passé, pour aller vers le bonheur. Et là, ce que vous ne devez surtout pas faire, donc il y a l'empereur.
attendez, je vais remonter un petit peu ça. L'empereur, le pape et le repos, prendre du temps pour soi. Donc là, ce que vous ne devez pas faire, c'est faut pas être directif. Faut pas être directive, directif ou directive. Il faut pas rester focus sur les choses qui ne conviennent plus. Là, là on dit de respecter certaines règles, c'est sûr, de respecter certaines règles, mais pas être focus sur ce qui ne va plus, les choses qui ne vous conviennent plus. Là, faut pas manquer d'assurance. Là, on dit ne reste pas focus sur des vieilles rancœurs, mais ne manque pas d'assurance non plus. Tu es guidé pour ressource-toi. Prends un temps pour toi. Il suffit juste de prendre un temps pour soi pour pouvoir prendre du recul afin d'être guidé. Là, c'est surtout ne reste pas focus sur le passé. Là, on te dit bien de te défaire, de recommencer. Là, c'est comme un enfant qui tombe de vélo. Il tombe de vélo, il remonte sur son vélo. Donc là, c'est ça, on te dit ne reste pas focus sur des échecs que tu as pu avoir ou sur des problèmes. Reste guidé, sois bienveillant, rassure-toi, tu peux tirer des leçons de ce qui s'est passé avant, mais prends un petit temps de repos pour aller vers la lumière. Donc là, le résultat. Le résultat, on a l'ermite, on a la force et la clé, la réussite, le succès. Donc là, avec l'ermite, on t'a dit que il y a un éclaircissement après une méditation. Après, tu as peut-être médité, là tu t'es peut-être ressourcé. On te dit de te ressourcer, de prendre du recul. Donc là, l'ermite, il prend en compte, avec sa lumière, là, avec sa lanterne, il éclaire son futur. Avec ses connaissances du passé, il ne va pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Donc on te dit que tu ne vas pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Il n'y a pas de... ce ne sont pas des échecs, en fin de compte, ce sont des leçons. Là, on te dit que tu es éclairé, t'es éclairé, tu as une lanterne, tu éclaires ton chemin. Là, le résultat, c'est votre amour. Là, vous avez chacun des connaissances, et vous n'allez pas reproduire ce qui s'est passé avant. Vous ne reproduisez pas 2 fois les mêmes erreurs. Enfin, même si c'est pas forcément une erreur, mais je veux dire, pas eu forcément d'erreur, mais en fin de compte, nos connaissances nous évitent des connaissances du passé, on les laisse de côté, on ne les abandonne pas, on va avancer justement. Ça nous fait avancer. Et là, on vous dit que vous allez avancer en douceur. Vous allez y aller petit à petit. Alors, si c'est une nouvelle relation, bah, vous allez vous connaître petit à petit. Chacun a ses connaissances du passé. Chacun sait comment dire. Chacun peut regarder le chemin qu'il a parcouru en fin de compte, mais ne va pas recommencer certaines erreurs. Donc il y a un temps d'introspection, il y a un éclaircissement tout en passant en douceur. Donc là, vous allez pouvoir avoir une réussite, vous allez pouvoir régler une situation. Si jamais vous êtes déjà en couple depuis longtemps et que c'est juste pour remettre du piment, vous allez régler une situation parce que vous éclairez votre futur, vous regardez derrière le chemin parcouru,
mais vous ne restez pas focalisé sur les erreurs du passé. Donc vous allez éclairer, mais avancer tout doucement, en douceur. Là, c'est vraiment se frayer un chemin en douceur. Là, vous pouvez faire passer outre, vous passez outre certaines choses parce que vous êtes plus fort que votre amour est plus fort que ce que vous pensez en fin de compte. Et de toute façon, il y a la clé, c'est la clé, il y a une réussite, enfin, c'est le succès là. Hein. Là, vous ouvrez une porte pour recommencer un nouvel amour. Vous ouvrez la porte pour faire de nouvelles choses. Et donc la carte conseil, on a eu le loup. Et le loup, que nous dit le loup en conseil? Le loup. Alors, mon histoire. Je suis le loup sauvage devant la pleine lune. Les contes me décrivent mangeur d'hommes et implacable. Mais c'est de la légende. Je suis en réalité plus noble, plus doux et plus inspirant. Donc mon message, ta sauvagerie a besoin d'être entendue. Hurle à la lune, cours les bois, montre les crocs, cesse d'être prudent et sois sauvage. Libère ton loup intérieur. Ton âme appartient à la lune, à la nuit, à la forêt. Déchaîne donc cette âme indomptable. Donc là, on te dit en fin de compte, d'oser, ose crier ton amour. Libère-toi. Libère-toi, tu peux, ne garde pas tes sentiments pour toi. Tu peux les dévoiler, tes sentiments. Là, le loup, de toute façon, il est fort, il est puissant. Donc là, on te dit, ne garde, soit la lionne, quoi, on dit, soit la lionne ou soit le lion sauvage pour prouver ton amour. Voilà, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. Bye bye.